Le cinéma va mal, vraiment mal. Et quand je dis cinéma, je parle bien de ces salles obscures, de ce lieu où l'image se projette sur grand écran, où le commun des mortels se tait pour écouter un autre monde vivre devant lui. De ce rituel collectif où l'on entre dans le noir pour rêver ensemble, cette expérience vieille de plus d'un siècle, cette cathédrale profane qu'on appelle le grand écran. Aujourd'hui, ce lieu se vide. Le constat est brutal et sans appel. Aux États-Unis, la fréquentation des salles a chuté de presque 50% depuis le pic de 2002. En 2002, on vendait 1,85 milliard de billets. En 2023, seulement 852 millions selon la National Association of Theatre Owners. Une chute vertigineuse. Même les blockbusters peinent à franchir la barre du milliard de dollars. En France, le constat est similaire. Pas d'exception culturelle française. Le CNC a comptabilisé 181 millions d'entrées en 2023. Loin des 213 millions de 2019. Et attention, ce n'est pas une crise ponctuelle, c'est une tendance, une érosion lente, régulière, qui s'accélère, un désintérêt qui s'installe. Alors, on cherche des coupables. Il y a le prix, évidemment. Et oui, certains diront qu'on peut trouver une séance à 5 € le lundi matin dans une salle de quartier avec une carte de fidélité. Mais ne soyons pas malhonnêtes. En moyenne, une place coûte aujourd'hui 11,50 € en France. C'est 30% de plus qu'en 2010. Et dans les multiplex du centre-ville, on dépasse souvent les 14 €. Une famille avec 2 enfants qui veut aller voir Vice Versa 2 paye aujourd'hui aussi cher qu'un resto. Et dans un contexte où 52% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a baissé selon l'INSEE, ce n'est pas un détail. D'autant que 61% des sondés par Médiamétrie en 2023 affirment que le prix du billet est un frein à leur fréquentation. Mais évitons d'entrer dans la démagogie pure. Car le prix n'est pas seul coupable. Il y en a d'autres, plus insidieux, plus diffus, et vous les connaissez tous. Netflix, Disney+, Prime Video. On peut même y ajouter Twitch, YouTube, TikTok, tous ceux qui se battent pour une chose précieuse, votre attention et le temps que vous allouez à vous divertir. Et ils gagnent du terrain, sur les jeunes surtout. Et ce n'est pas une info à prendre à la légère, ni avec mépris. Parce que quoi qu'on pense, les jeunes sont ceux qui font tenir la baraque. En 2013, les 15-24 ans allaient en moyenne au cinéma 6,3 fois par an. En 2023, ils y vont en moyenne seulement 4,2 fois par an. Une chute d'un tiers. Le cœur battant du cinéma se détournent. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à arbitrer, à zapper, à consommer plus vite, plus fort, plus souvent. Pas à s'engager dans une salle, pas à sortir pour aller voir un film. Alors comment faire? Comment enrayer l'érosion? Comment sauver la salle? Ce n'est pas la première fois que le cinéma traverse une crise existentielle. Dans les années 50, il a dû affronter l'arrivée de la télé. Dans les années 80, le magnétoscope. Et à chaque fois, les exploitants ont réagi de la même manière, en misant sur la taille de l'écran. Cinérama, IMAX, tant d'innovations pour faire revenir les gens en salle. Et vous savez quoi? Ça a été un échec. À chaque fois, trop coûteux, pas assez rentable, et surtout loin de ce que recherchait réellement le public. Et ce qui a sauvé les salles à chaque fois, ce sont les artistes. Spielberg, Lucas, Cameron. Des œuvres pensées pour la salle, pour la grandeur. Mais ce n'était qu'un sursis. Parce qu'aujourd'hui encore, le cinéma est face à une nouvelle crise. Et comment est-ce que les exploitants réagissent à cette nouvelle crise? Comme dans les années 50. Mais cette fois-ci, ce n'est pas sur la taille de l'écran qu'on joue, c'est sur le fauteuil, la 4DX pour plus d'immersion, le siège inclinable au cas où vous auriez envie de faire une petite sieste. Tout est orienté pour l'expérience, pour séduire un public CSP+, prêt à payer plus cher. Parce que quitte à vendre moins de billets, autant que chaque billet rapporte plus. C'est un pari risqué et un pari qui est peut-être encore en train d'être perdu. Parce que ce public-là est volatile, occupé, exigeant. Ce n'est pas celui qui fait la queue en bas des escaliers. Ce n'est pas celui qui transforme un film en phénomène. Parce que le cinéma, ce n'est pas l'opéra. Il ne peut pas survivre à coup de projection événementielle. Il a besoin des masses. Il est par essence un art populaire. Et pour prospérer, il lui faut une quantité critique de spectateurs. Parce que ça coûte cher de faire un film, mais aussi parce que le cinéma a besoin de flux, de beaucoup de films. Pas juste 2 ou 3 blockbusters par an, pas juste des événements calibrés. Le cinéma a besoin d'abondance, de diversité, de petites œuvres, de grandes tentatives, de films ratés, de films brillants, de surprises. Parce que les films ont besoin d'apprendre les uns des autres. Un échec peut ouvrir une voie, une audace narrative peut inspirer, un plan mal fichu peut devenir un déclencheur. Et pour ça, il faut du monde, il faut des salles pleines, il faut un public curieux, il faut un bouche à oreille vivant. Alors on repose la question, comment faire revenir les masses au cinéma? Et si la réponse venait d'ailleurs? Et si le salut venait de l'endroit le plus improbable qui soit, de celui qu'on accusait d'être le bourreau du cinéma? TikTok. Oui, TikTok. L'appli du vide, des chorégraphies, du scroll infini, l'ennemi juré de l'attention longue et du récit profond, donc de la salle obscure. Ce TikTok-là, celui qu'on moque dans les éditos, pourrait bien être la meilleure chose qui soit arrivée au cinéma depuis très longtemps. En tout cas, c'est ce que TikTok prétend. On vous explique. En septembre 2024, TikTok a publié une étude officielle menée avec l'Institut Matériel sur l'impact de la plateforme sur la fréquentation des salles. Et les chiffres sont frappants. 44% des utilisateurs de TikTok vont au cinéma au moins une fois par mois, contre 24% en moyenne. 36% d'entre eux disent avoir acheté un billet après avoir vu une vidéo sur TikTok. Et TikTok double la probabilité qu'un spectateur parle d'un film autour de lui. En d'autres termes, TikTok ne se contente pas de montrer
il donne envie, il relance la discussion, il amplifie le bouche à oreille, il crée du lien, il redonne un visage humain à la recommandation. Et ça, TikTok le sait, il a compris son pouvoir, celui d'agir sur le réel, de faire sortir les gens de chez eux, de transformer une hype digitale en mouvement physique. Il l'a fait pour des restos, il l'a fait pour des lieux touristiques, il l'a fait pour des livres, maintenant il le fait pour le cinéma. Mais TikTok ne veut pas s'arrêter là. Il ne veut pas être un simple relais de com, il veut participer à la fabrication même du succès. Alors il déploie une stratégie, il s'allie au studio, il co-construit des campagnes en partenariat avec les créateurs de contenu de la plateforme, et ça marche. L'engouement renaît surtout chez les jeunes. Et TikTok veut aller encore plus loin, vous ne pensiez quand même pas qu'ils allaient s'arrêter là, puisqu'il veut aider les films en amont. Pas juste au moment de leur sortie, au moment de la conception du film, de la rédaction même du script. C'est écrit là. L'idée est simple, TikTok comme capteur du désir collectif. Un capteur qui est capable de dire dès la phase de script ce qui va créer du lien, ce qui va intriguer, ce qui va buzzer. Certains crieront à la standardisation, c'est inévitable. On les entend déjà soupirer, lever les yeux au ciel, dénoncer le règne de l'algorithme, le nivellement par le bas, et on les comprend. Vraiment. Parce qu'il y a dans cette idée d'un cinéma pensé en fonction de ce qui fonctionne, quelque chose d'inquiétant. Et soyons lucides, si ça vous dérange, ça va pas impacter les films que vous aimez vous. C'est des grosses machines dont on parle, des mastodontes hollywoodiens. Et Hollywood n'a jamais été une utopie artistique pure. Il a toujours été piloté par la data, par les screen tests, par les focus groups, par les algorithmes de distribution. TikTok, c'est juste un nouveau capteur, plus rapide, plus ancré dans les pulsations immédiates du réel. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment ça va impacter le cinéma que j'aime. Et si oui ou non, vraiment, TikTok peut aider le cinéma. Et je pense que oui, un peu quand même. Car ce que TikTok permet, ce n'est pas seulement de renforcer les géants, c'est aussi, et peut-être surtout, d'élever les oubliés. Il peut servir les outsiders, les petits films, les films du monde, les tentatives solitaires, les expériences à contre-courant. Tous peuvent, à leur manière, traverser l'algorithme, le hacker presque, devenir viraux et ramener les gens en salle. Plus besoin de budget marketing invraisemblable, de campagnes d'affichage étalées sur 6 arrondissements dont les retombées réelles sont souvent plus que discutables. Parfois, simplement un bon film et un peu de créativité peuvent suffire à déclencher un raz-de-marée, un bouche-à-oreille algorithmique immédiat sans équivalent. Et ça marche aussi pour les films plus anciens, ceux du patrimoine, un pitch bien amené, une scène bouleversante, une réplique puissante. Il ne faut parfois que quelques secondes de vidéo pour remettre n'importe quel film au goût du jour. Et ça, nous, on le voit tous les jours. Il y a quelques mois, on a lancé un compte TikTok. On y parle de films parfois très connus, parfois totalement obscurs. On les présente avec des pitchs, avec des mystères, avec des questions. Et les gens réagissent. Ils vont les voir, ils commentent, ils débattent, ils partagent, ils reviennent. On a vu des films belges, argentins, italiens, brésiliens redevenir vivants sous nos yeux parce qu'ils ont touché quelqu'un, parce qu'un extrait, un mot, un plan a suffi à allumer une envie. Et cette envie, TikTok sait la capter, la transmettre, l'intensifier. Alors, est-ce que TikTok va sauver le cinéma? Peut-être pas, ou du moins pas tout seul. Mais il peut y contribuer sérieusement, profondément, de manière plus décisive qu'on ne l'imaginait. Ce qu'il offre, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas une pilule magique, ce n'est pas une baguette qui ramènera instantanément les foules dans les salles obscures. Ce qu'il offre, c'est une dynamique, un levier, une fenêtre sur le désir, le vrai, celui du public, pas celui qu'on projette sur le public. Et aujourd'hui, peut-être que c'est ça la clé, retrouver le chemin du désir. Car à force de penser le cinéma comme un produit ou comme un contenu ou comme un asset à rentabiliser ou à l'inverse comme un art sacré, sanctuarisé, réservé à ceux qui savent, on a oublié l'essentiel. On a oublié que ce qui pousse les gens à se déplacer, ce n'est pas juste un film, c'est une émotion, une promesse, une curiosité, un écho. Et TikTok, contre toute attente, est peut-être devenu cet amplificateur d'écho. Non pas le sauveur messianique, mais un complice inattendu, un passeur, un allié. Pas un substitut au cinéma, mais une porte d'entrée vers lui. Et si on veut que les jeunes reviennent en salle, il faut peut-être commencer par les écouter, par aller là où ils sont, par comprendre leur langage, leur rythme, leurs élans. Non pas pour leur imposer notre vision du cinéma, mais pour leur rappeler que le cinéma peut aussi être le leur. Qu'il peut leur appartenir, qu'il peut les surprendre, les bouleverser, les habiter. Alors non, TikTok ne sauvera pas le cinéma tout seul, mais si on s'en sert bien, si on s'en sert vraiment, il peut rallumer la flamme. Et dans une salle obscure, c'est tout ce qu'il faut. Une étincelle, une seule. Le reste, c'est la magie du grand écran. C'était Contrebande dans un deuxième format pour YouTube. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à bientôt pour le suivant.